Soyez bénis, vous qui commencez cette session. Alors oui, on va voir maintenant le deuxième point dans cette catégorie qui s'appelle style de vie. Comment faire pour avoir l'assurance de son espoir? On a partagé un premier point précédemment sur le fait que lorsque tu es connecté à son espérance, il y a une liberté réelle, une joie réelle qui prend naissance en toi. Et dans ce deuxième point, j'aimerais tout simplement te faire réaliser que il nous faut, pour être réellement libre, être prisonnier de l'espoir. Dans Zacharie 9, au verset 12, il est écrit « Prisonniers qui vivez d'espérance, retournez dans votre ville dont les murs sont relevés. Je vous l'annonce maintenant, je vous dédommagerai de vos souffrances par le double de bienfaits. » Dans la version français courant, une autre version dit, dans Zacharie 9, 12, « Retournez à la forteresse, vous prisonniers de l'espoir. Aujourd'hui, je déclare que je vous rembourserai le double. » Oh là là là, c'est bon ça. C'est bon, mon bon. Prisonniers de l'espoir. Vous les prisonniers de l'espérance. Quelqu'un qui est prisonnier de l'espoir ne désespère jamais. Puisqu'il est prisonnier de l'espoir, il est constamment dans une attitude, un style de vie qui est rempli d'une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous avons tellement besoin de vivre avec espérance. Chaque être humain a été conçu par Dieu pour vivre avec l'espérance. Le désespoir crée un problème psychologique, affecte la santé morale et physique de beaucoup. L'espérance, donc, est vitale pour notre vie en tant qu'être humain. Il est donc pour nous important d'avoir une espérance vivante. Sinon, on peut facilement succomber à toutes les pressions, à toute situation difficile. Chacun d'entre nous, vous et moi, nous avons des situations que nous rencontrons de manière accidentelle, pas facile. La Bible dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et nous devons tout faire pour être des prisonniers de l'espoir, des prisonniers de l'espérance. C'est-à-dire, il faut que l'espérance en Christ devienne ton refuge. Ça parle de ça. C'est même une nécessité, pas uniquement spirituelle, mais psychologique également. L'absence d'espérance nuit à la santé morale et physique. Mais j'aimerais qu'on puisse juste, pour vous encourager à devenir des prisonniers de l'espoir, mettre l'accent sur 2 points. Le premier, c'est apprendre à se fortifier dans le Seigneur. Et le deuxième, c'est que nous devons tous apprendre à être les directeurs de notre cœur. Et dans ce premier point, apprendre à se fortifier dans le Seigneur, il y a cette histoire du roi David qui, moi, m'encourage chaque jour, chaque fois que j'y pense. À chaque fois que je pense à David, je me dis, David était un prisonnier de l'espoir. Dans 1 Samuel 30, au verset 1, le surlendemain, David et ses compagnons arrivèrent à Ziklag. Or, les Amalecites avaient lancé une attaque au sud de Juda et contre Ziklag. Ils avaient détruit et incendié la ville. Ils avaient fait prisonnier les femmes et les enfants qui se trouvaient dans la ville. Ils n'avaient tué personne, mais les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été enlevés. Alors David et toute sa troupe se mirent à se lamenter et pleurèrent jusqu'à épuisement. Parler d'une douleur émotionnelle intense. Ils pleurèrent jusqu'à épuisement, jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à pleurer sans verser de larmes. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Oh. David ici fait face à une situation dramatique. Ces hommes qu'il aime, avec qui il se bat, ses compagnons d'armes, il a pris une décision qui a eu pour conséquence que leurs femmes et leurs enfants soient enlevés. Cette fois-ci, ils sont dans le désespoir. Est-ce qu'on va vraiment les retrouver? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir les récupérer? Où sont-ils partis? Et l'amertume dans l'âme, il parle de lapider David.
Mais David était un prisonnier de l'espoir. Et le verset suivant nous dit, et David se fortifia dans le Seigneur. Une des façons pour nous, chacun d'entre nous, de devenir des prisonniers d'espoir, c'est d'imiter le roi David et d'apprendre à se fortifier dans le Seigneur quand tout tourne mal, quand les circonstances s'abattent sur nous. Se fortifier dans le Seigneur pour retrouver et nous connecter à sa force et refaire naître l'espoir, faire ressusciter l'espoir dans n'importe quelle situation morte. Donc, fortifie-toi dans le Seigneur. Exerce-toi à la piété pour avoir réellement une vie ou une espérance qui est entretenue, cultivée, alimentée par ta piété, connectée au Saint-Esprit, qui est l'esprit de force. Proverbe 24, 10 nous dit, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Et nous devons faire attention de ne pas faiblir au jour de la détresse, mais apprendre au jour de la détresse à se fortifier dans le Seigneur. Parce qu'il est pour toi, il est avec toi et il est en toi. Le deuxième point que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est qu'il nous faut aussi être le directeur de notre cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur, de mon cœur, que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Il n'est pas écrit « Dieu garde nos cœurs ». Il est écrit « Toi et moi, gardons nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce qui se passe en toi est beaucoup plus important que ce qui se passe autour de toi. Et tu dois être un bon intendant de ton être intérieur, afin de garder ton cœur et de faire en sorte que ton cœur reste connecté à la vie et puisse ne pas laisser sa vie s'assécher en toi. Donc je prie que Dieu te donne cette force et que tu sois fortifié en lui et qu'il te donne cette capacité à être un bon intendant, un bon gestionnaire de ton cœur. Sois béni.